Monsieur Lambert? Monsieur Lambert, est-ce que ça fait longtemps que vous êtes gêné par des arythmies cardiaques? Ça fait pratiquement 2 ans maintenant, oui. Est-ce que vous êtes limité dans vos activités quotidiennes, dans votre travail, dans vos efforts physiques? Quand je fais du vélo, au bout d'un moment, je suis obligé de m'arrêter. Parce que j'ai des palpitations qui sont trop puissantes. Et au niveau du travail, oui, ça pose vraiment un problème parce que j'ai des crises. Donc je suis obligé de rentrer chez moi. Okay. Au niveau des traitements, il y a eu plusieurs essais thérapeutiques. Est-ce qu'il y a eu des antiarythmiques d'essayer, par exemple? On les a pratiquement tous essayés, oui, avec mon cardiologue, oui. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes venu me voir aujourd'hui? Donc au fait, mon cardiologue m'a parlé d'une méthode qui marche plutôt bien avec des sondes et que vous pratiquez. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Je vais vous parler de la base de la technique qui consiste à faire une ablation par radiofréquence à l'intérieur du cœur avec l'aide de sondes. Ces sondes sont mises en place par la veine fémorale au niveau du pli inguinal, dans l'oreillette droite d'abord, puis ensuite on va traverser ce septum à l'aide d'une et se retrouver dans l'oreillette gauche. C'est dans l'oreillette gauche que se trouve la maladie, au niveau des veines pulmonaires, donc vous avez ici les deux extrémités de 2 veines, et on va pratiquer des brûlures, point par point, tout autour de ce qu'on appelle l'ostium de la veine pulmonaire, pour l'isoler électriquement, et faire en sorte que même si la veine est toujours pas malade, elle ne pourra pas induire l'arythmie dans l'oreillette gauche. Donc ces techniques fonctionnent très bien, puisque une fois qu'on a ablaté 1, 2, 3 ou 4 veines, ça dépend de chaque patient, on a un rythme qui est régulier, normal, dans 75% des cas, bien que parfois il soit nécessaire de faire 2 procédures. Par contre, on propose cette procédure à des gens très malades, comme c'est votre cas, essentiellement parce qu'il y a des risques. Et le risque le plus important, c'est l'épanchement autour du cœur, qu'on appelle une tamponnade, qui va comprimer le cœur, et donc qui nécessite un drainage pour évacuer le sang qui est autour, et le risque de caillots à l'intérieur de l'oreillette, et c'est pour ça que vous devez maintenir un traitement anticoagulant pour éviter l'accident vasculaire cérébral. Maintenant, vous êtes bien au courant des avantages et inconvénients de cette technique. Est-ce que vous êtes prêt à en bénéficier? Tout à fait, oui, je vous fais entièrement confiance, oui. Okay. On prend rendez-vous alors.